Bonjour, je suis de retour pour je pense, un 16e épisode. J'ai oublié de noter avant de commencer à filmer, je pense, enfin, quelque chose dans ce coin-là. Si vous êtes ici pour la première fois, vous êtes sur un podcast tricot, je m'appelle Nancy, je suis au Québec. Et mon podcast s'appelle Une maille par jour et je porte le même nom. J'ai le même nom sur mon compte Instagram, Une maille par jour, où vous me retrouvez principalement pour tout mon univers tricot, un peu de ma vie, mais plus principalement le tricot. Vous pouvez aussi me retrouver sur Ravelry au même nom, où je suis présente, mais un peu moins. J'essaie d'être disciplinée pour documenter mes projets tricot, mais des fois, ça laisse à désirer ou c'est un peu long. Bref, bienvenue. Donc, ça fait, je pense, peut-être 4 à 5 semaines, je sais plus, que j'ai pas filmé. Puis j'avais quand même, j'avais beaucoup de choses à vous dire, donc me voilà. Ouais, j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai l'impression que mon épisode va être long, très long, mais je vais essayer de me restreindre. Enfin, bref, des fois je pense que ça va être long, puis c'est pas si pire. Donc, beaucoup de blabla aujourd'hui. Blabla tricot, blabla hors tricot. Mais je suis prête. On y va. Donc, je commence avec mon blabla, je pense. Oui, c'est ça. Si vous avez regardé le podcast des Dompteuses de fil, si vous êtes une habituée de leur podcast, ben vous avez peut-être vu en fin de vidéo quelques personnes ajoutées à leur podcast, alors dont moi. On est allé il y a quelques semaines dans un chalet à peu près à 1 heure de chez moi, sur le bord du lac Elmeux. En tout cas, je vous le redis, là, mais c'est ça, c'est un chalet en Estrie, entre la Beauce et l'Estrie, plus en Estrie, où on s'est rassemblé quelques tricoteuses, un tricoteur, puis on a eu beaucoup de plaisir. Donc, vous allez voir que pour certains, il y a des petits items de leur podcast qui vont revenir dans le mien parce que j'ai comme été un peu influencée par elle. Ça a été super agréable. Si vous me suivez sur les médias sociaux, ben principalement sur Instagram, vous avez vu que j'ai mis une photo à un moment donné je faisais du yoga à l'extérieur en camisole. Je donnais un cours, on a fait des cours je leur ai donné un petit cours bien sympathique de yoga là, le samedi et le dimanche. On était au mois de novembre, si je me trompe pas, le 5, puis il faisait 21-22 dehors. Là. C'était incroyable, c'était vraiment incroyable. Je ne sais pas si c'est bon signe ou mauvais signe, bref. On a quand même profité du beau temps pour faire du yoga à l'extérieur au mois de novembre au Québec. C'est plutôt particulier. Mais ce fut un beau week-end très, très agréable. Et je me rends compte que ces rassemblements-là, laineux avec des tricoteuses, ben c'est très agréable. On dirait que je cherche à répéter l'événement. Je cherche ces petits moments où je peux me déposer avec des personnes qui ont le même intérêt que moi, puis où j'apprends, où on jase de tout et de rien, beaucoup de tricot, puis on s'apporte beaucoup mutuellement. Donc, ça a été vraiment un beau week-end. Puis dans la même veine, vendredi, j'étais en vacances, puis je suis allée rejoindre Chani de Bleu Poussière à Granby. Puis j'ai découvert une petite boutique dont Chani m'avait parlé, ça s'appelle Madame Hortense. Alors, c'est un café-boutique où on peut manger, prendre de l'excellent café, puis il y a des cadeaux de toutes sortes, puis il y a une partie boutique de laine. Très chaleureux, beaucoup de boiseries, beaucoup de bois. J'ai appris également qu'ils donnaient des cours de tricot. Ils ont 9 cours de tricot par semaine qui sont offerts. Leurs cours sont pleins. Il y a les vendredis après-midi, je pense que ça s'appelle tricot placotte, quelque chose comme ça, là, je suis pas certaine. Puis justement, vendredi, ben, il y avait plein de tricoteuses dans le magasin.
dans le resto, dans le coin resto. C'était vraiment super sympathique. Je me promets d'y retourner. Encore un bel après-midi, tranquille. Je revenais à la maison sous la neige, mais j'étais remplie de tout ce que j'avais partagé avec Chani dans l'après-midi. Puis en même temps, ben c'était prévu que Chani m'initie un peu au filage, au fuseau. Puis je vous avoue que pour moi, il n'y a rien d'évident. Encore une fois, je pratique, mais ça laisse un peu à désirer, mais c'est une bonne façon de pratiquer la patience avec moi-même et de pratiquer surtout la bienveillance. Donc, ça me permet quelques apprentissages laineux et autres. Mais je vous montrerai pas aujourd'hui, là, c'est pas assez significatif, mais je vais voir si mon intérêt se prolonge pour cette activité. Mais j'ai vraiment le goût d'apprendre, puis j'ai vraiment le goût de persévérer. Fait que ça a été un bel après-midi. D'ailleurs, quand Chani me montrait le filage au fuseau, ça a attiré des autres tricoteuses qui se demandaient ce qu'on faisait. C'était vraiment cute, c'était vraiment sympathique. Donc, j'ai eu, comme vous voyez, deux événements tricot agréables dans les dernières semaines. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans les derniers jours, c'est l'arrivée de la neige. Parce que je vous avoue que depuis qu'on avait changé l'heure et que les feuilles des arbres étaient tombées, je trouvais ça assez tristounet, gris, sombre. J'avais vraiment hâte à la première neige pour que ça illumine tout ça. Donc, ça m'a beaucoup réénergisée, puis ça me fait ça à chaque année, les premières neiges, ça amène beaucoup de lumière, puis moi, ça m'amène beaucoup de joie au cœur. Aujourd'hui, c'est un peu bizarre comme lumière, là, on n'y est pas tard, on est sur l'heure du dîner, mais ma lumière est pas terrible, mais j'ai quand même décidé de filmer. C'est ça. Donc, c'est un peu ça pour mon blabla. Aujourd'hui, je vais avoir, comme d'habitude, un épisode assez traditionnel, mais je vais vous parler un peu plus à la fin de l'épisode du CAL qui se termine très bientôt, le CAL de Tricote québécois. Je vais vous parler évidemment un petit peu de lecture aussi, donc quand on sera rendu là, si vous voudrez quitter, vous aurez le choix. Donc, je vais y aller tout de suite avec ce que je porte. Donc, je porte le pull Tulipa de Sarah Bleu. Je vais me lever peut-être un peu pour vous le montrer. Donc, le voici, le voilà. Vous vous dites que je ne vous l'ai jamais montré sur mes aiguilles? Eh bien oui, en effet, c'est un cadeau que j'ai reçu lors de ma fin de semaine au chalet. Quelques jours avant, Julie Deschâtelet, des mailles de Julie sur Instagram, m'avait contacté pour me demander si je voulais avoir ce magnifique chandail qui était trop petit pour elle. Fait que là, j'étais comme ouf, elle veut me donner un chandail tricoté. Quand on tricote, n'est-ce pas, on connaît la valeur inestimable là, des tricots. Donc, j'étais très heureuse qu'elle m'offre le chandail, mais je lui ai dit si je suis bien dedans, oui. Sinon, je vais te laisser, on verra. Je vais peut-être te laisser l'offrir à quelqu'un d'autre. Tout ça parce que oui, c'est agréable de recevoir un cadeau, mais je voulais être certaine que j'allais l'honorer, ce tricot, et que j'allais le porter. Donc, j'ai attendu la fin de semaine et quand je l'ai essayé, je l'ai adoré. Et je l'ai adopté. Ça fait déjà plusieurs fois que je le porte. Je suis vraiment bien dedans. C'est vraiment comme s'il avait été fait pour moi. Il ne pourrait pas être mieux au niveau de la grandeur. Les couleurs, j'adore les couleurs. Ça me ressemble. Puis, la particularité, c'est que Julie l'a tricoté avec 2 brins de mohair. Donc, la douceur de ce chandail et on voit le petit nuage là, je sais pas si vous voyez là, puis les tulipes là, qui sont le jacquard là, qui est magnifique. Je suis comblée. Donc j'ai dit plusieurs fois merci à Julie, mais je répète encore merci Julie. Ça a d'autant plus de valeur pour moi qu'il va vraiment être vivant, ce chandail, il va être porté.
Donc, c'est ce que je porte aujourd'hui, qui n'a pas été confectionné par moi-même, mais donc, je suis très heureuse. Donc, je l'ai dit, tulipa Sarablo si le modèle vous intéresse. Et bon, je ne sais pas si c'est un fingering ou un déca. C'est peut-être un fingering vu qu'elle a pris 2 brins de mohair. Je n'ai pas vérifié le gauge, la grosseur de fil que ça prend, mais probablement un fingering. Donc, cadeau précieux. Ok, donc sans plus tarder, je vais y aller avec mes objets finis. Avant, je vais prendre une petite gorgée de café. Et là, j'ai l'air de faire une pub pour Atelier Fika. Je le fais de bonne grâce. Je ne sais pas si je vous avais montré cette tasse-là. J'avais déjà acheté une tasse d'Atelier Fika Mélissa, Atelier Fika céramique au Festival Twist au mois d'août. Puis quand je l'ai revue au Festival Pomme de Laine, peut-être que je vous ai tout dit ça, là, hein? Je me revisionne pas quand que je fais une vidéo, fait que je me revisionne pas des milliers de fois, fait que je sais pas si je vous en ai parlé, mais celle-ci, je l'avais achetée à Pomme de Laine, puis j'utilise autant les deux. Puis ce que j'aime, c'est que comme des encavures ou je sais pas si on appelle ça des encavures, mais ça nous permet d'avoir une bonne prise sur le gobelet on rentre nos doigts, puis ça tient bien. Puis si je ne me trompe pas, ce gobelet-là s'appelle le gobelet forêt. Donc, je l'utilise beaucoup. Aujourd'hui, je bois mon latte, mon cappuccino latte avec, encore une fois, de la crème fouettée. Crème fouettée Coco Whip, parce que je prends très peu de produits laitiers. Donc, c'est Coco Whip, c'est une crème fouettée à base de lait de coco. C'est délicieux. Fait que c'est mon petit breuvage qui m'accompagne aujourd'hui. Et je vais vous parler un petit peu plus tard des produits de la compagnie Atelier Fika de Mélissa un petit peu plus tard dans le podcast. Voilà. Pour ce qui est de mes objets finis, je me suis penchée pour voir ma feuille. Désolée, c'est bizarre. J'ai 4 objets finis aujourd'hui, des petits projets, un plus long, un plus gros, mais surtout des petits projets. J'ai aussi 4 projets en cours. 4 projets en cours. Ouais. Puis j'ai des choses à venir que je vais vous parler. Bon, alors allons-y avec les projets finis. Je me sens un peu excitée aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de choses, puis on dirait que je voudrais comme parler plus vite, mais je vais essayer de quand même prendre le temps de bien vous montrer ce que j'ai à vous montrer. Donc, je vais y aller avec la pièce de résistance. Je me lève. Donc, je vais vous montrer mon Caïm cardigan. Je vais vous insérer une photo, une photo du cardigan porté, parce que avec le noir, je ne vais pas le mettre par-dessus. Peut-être que ça ne l'avantagerait pas. Puis de toute façon, sur la photo, vous allez bien voir, j'avais l'intention de faire ce cardigan-là crop. Puis, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai beaucoup raccourci au niveau du corps parce que c'est ce que je voulais. Puis je suis contente du résultat. Donc, je vous le montre. C'est un cardigan que j'ai fait dans le cadre des tricots de la maison tricotée du dimanche matin. C'est gratuit. J'ai tricoté avec, je vous le répète, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète. J'ai tricoté avec la laine d'Hererum Natura, la qualité Gilliatt, je ne le sais jamais, Gilliatt, de couleur. La couleur principale, c'est poivre et sel, et la couleur secondaire, c'est caramel. Je vous l'ai déjà dit que je l'aimais cette laine, je n'ai pas changé d'idée. J'ai eu quelques surprises, je vais vous expliquer pourquoi. Mais j'ai adoré la tricoter et j'adore la porter. J'ai accompagné ce cardigan de boutons de la Truquerie. Alors, je vous les montre, ils sont magnifiques ces boutons. Ils sont tous différents. Ils ont tous la couleur du bois est magnifique. Si je ne me trompe pas, c'était des boutons en bois de cerisier. Alors, j'avais acheté ça. J'avais acheté ça, je pense, à Pomme de Laine cet été.
en prévision de les porter avec ce cardigan-là. Donc, bouton en bois et, ben, comme je vous disais, plus court, beaucoup plus court. C'est un patron de Sierra Morningstar, c'est la designer. Il n'y a pas beaucoup de patrons sur Ravelry. C'est un patron uniquement en anglais. On dirait que j'ai un petit thème ici, hein? Gris, caramel, on dirait. Donc, c'est ça. C'est un chandail seulement en anglais. Le patron est seulement en anglais. Fait que si vous ne tricotez pas en anglais déjà, mais c'est quand même pas si compliqué. J'ai fait des modifications, comme je vous disais, j'ai raccourci le corps. La surprise que j'ai eue, c'est quand j'ai bloqué mon chandail. Parce que j'avais vraiment l'impression que je l'avais fait un peu trop court, puis que j'avais fait les manches trop courtes. Mais surprise, il s'est beaucoup détendu au blocage. Puis, j'ai pas l'étiquette avec moi, là, mais si je me trompe pas, là, la Gilliatt, c'est 100% laine. Là. Fait que je me suis retrouvée avec des manches très longues. C'était pas laid, c'était vraiment pas laid, mais c'était pas ce que je souhaitais. Fait que j'avais un problème. Puis je l'avais amené au chalet, à la fin de semaine de chalet de tricoteuse. Donc, il y a une tricoteuse qui m'a, pour ne pas la nommer, Émilie Coton, Émilie Cotte sur Instagram, m'a conseillé de, si je voulais modifier mes manches, de raccourcir, détricoter, enlever un peu de jacquard, puis retricoter. À la base, le jacquard était beaucoup plus large, plus long, hein, peut-être qu'il était comme 1 pouce de plus. Et entre le poignet, les côtes et le jacquard, il y avait comme peut-être un bon pouce de jersey uni. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai détricoté, puis j'ai enlevé à peu près 1 pouce de jacquard. Par la suite, j'ai fait un peu moins de jersey uni entre le poignet, entre les côtes et le jacquard. Comme ça, j'ai rapetissé, je vous dirais, mes manches à peu près presque 2 pouces. Et là, je le trouvais beaucoup plus saillant, je me trouvais plus confortable, je me reconnaissais, ça me ressemblait plus. Fait que j'ai fait ça sur les 2 manches. Ça m'a pris une soirée par manche, là, c'était pas un gros travail, là. C'est de défaire et refaire. Puis j'ai rapetissé les aiguilles encore pour les poignets. Je devais les faire avec du 4, puis finalement, je suis descendue à du 3,75, 3,5, là, je m'en rappelle pas. Je l'ai marqué dans ma fiche Ravelry. Mais c'est ma laine qui m'a un peu joué des tours au blocage. Peut-être, dépendamment de la laine qu'on utilise, ça fait ou ça fait pas ça. Mais pour ma part, là, je pense que si je ne l'avais pas modifié, je l'aurais probablement moins porté. Donc, très contente. Je l'ai déjà porté au bureau, très confortable. Je vous ai déjà parlé que j'aime les cardigans, qu'on peut enlever, qu'on peut remettre. Puis j'ai bien l'intention de m'en faire d'autres. Parce que je trouve ça plus polyvalent que des pulls. Ben, pas plus polyvalent. Ça n'a pas la même utilité, mais c'est très utile dans ma garde-robe. Donc, premier projet terminé. Je pense que je vous ai pas mal tout dit. Si jamais, en cours d'épisode, vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais vous répondre. Je pense que j'ai tout dit. Deuxième projet terminé. Ah, ça, je vous en avais parlé, que j'allais le commencer. Ah, je me penche encore, désolée. J'ai du matériel tout le tour de moi. Je voulais faire le Stockholm Slipover de Petite Knit, la version mini. Le voici. Et je faisais la grandeur 2-3 ans. Vous avez 1, 2 ans, 2, 3, jusqu'à 6, 7 ans. Moi, je faisais la grandeur 2-3 ans. Et je vous avais montré mon choix. J'avais acheté au festival de la Petite Laine. J'avais acheté Là, je suis en train de faire un autre projet avec la même laine. Donc, je vais vous montrer ça tantôt. Et puis là, je vais me donner un petit peu de fil. Bon, j'ai tricoté ça avec si je ne me trompe pas, la couleur c'est Champ Fleuri
ça a été teint par Christine des Arts Textiles du Témiscouata. Et j'ai acheté cet écheveau chez les Brebis du Beau-Rivage. Bon, j'avais un écheveau de 400 grammes, il m'en a resté. Je vais vous montrer tout à l'heure qu'est-ce que je fais. Mais j'avais un brin de celle-ci et je m'étais trouvé un mohair à la petite laine. Le mohair, je pense que c'est la qualité, le nom du mohair, c'est Wicca. C'est chez Simple Sorcière, la teinturière Simple Sorcière, qui était présente et j'ai mixé les deux ensemble. Donc, c'est ce que ça m'a donné. Je vous le montre, hein? On a bien que je vous le montre. J'ai mis des photos sur mon Ravelry, j'ai mis une photo sur mon Instagram. Puis je suis vraiment contente. Le mohair a un petit peu, ben pas tant adouci les speckles un peu, mais c'est très léger comme speckle. Je trouve ça vraiment beau. Et là, c'est vraiment difficile de rendre la couleur. Là, il n'est pas... Ouais, c'est peut-être plus ça ici. Fait que c'est un beau petit débardeur, très simple à réaliser. Pour celui-ci, le patron était seulement en anglais. J'ai profité des connaissances d'Émilie Vallée, des dompteuses de fil. Quand on était au chalet, là, elle m'a aidé un peu à comprendre le patron. Puis après ça, ça a bien été quand je suis partie. Ce que je tiens à dire, par contre, c'est que Petite Knit, dans certains cas, elle donne pas toujours beaucoup d'explications. Parce que j'ai de l'expérience, j'y vais par déduction souvent dans certains cas. Fait que dans le cas ici, ça m'est arrivé quelquefois, elle dit « Ah oui, il faut que je fasse ça », mais elle le dit pas. Mais quand on tricote un peu, quand on a un peu d'expérience, on comprend. Puis c'est ça, le patron pour celui-ci est seulement en anglais. Fait que ça s'appelle Stockholm Sleepover Mini, qui existe en version junior et en version adulte également. Fait que je vais le remettre à ma petite fille la semaine prochaine. C'est un petit peu piquant, pas trop, mais je me dis que c'est pour porter par-dessus, hein, par-dessus quelque chose. Donc, par-dessus une robe, par-dessus un chandail. Fait que ça devrait pas être trop piquant pour sa petite peau sensible de Mini. On verra, à suivre. Donc, projet rapide, je l'ai réalisé en une semaine. Donc, c'était mon deuxième projet terminé. Pour mon troisième, je vous montre ça tout de suite. C'est une tuque. C'est un patron gratuit. Ouais, là, j'ai pas le nom. Je vous le mettrai. Je me rappelle pas du nom. Mais c'est un patron gratuit de tuque. Puis, j'ai fait des rayures parce que j'avais peur de manquer de laine. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait, est-ce que je vais avoir suffisamment de laine pour finir cette tuque? Donc, j'ai décidé d'insérer des rayures. J'aurais pas eu besoin, finalement, il m'est resté de la laine. Le problème, c'est que la tuque est beaucoup trop grande. Là, c'est pas pour moi, là, c'est pour mon conjoint, mais elle est vraiment grande. Puis, ce que j'ai décidé de faire, parce qu'il sait pas s'il va la porter, ben je vais peut-être la mettre dans ses choses, peut-être. Je ne sais pas. C'est du 100% laine. C'est la laine Santa Cruz de Juniper Moon. Donc, c'est, je pense, 180 mètres au 100 grammes. Quand même une bonne grosse laine. Puis c'est ça. Elle est un petit peu grande, fait qu'on verra ce que je vais faire avec ça. Le patron était uniquement en anglais. Je vous mettrai, c'est un patron gratuit. Je vous mettrai le nom du patron, soit dans le bas ou soit dans la vidéo, ou les deux. Mais ça aussi, là, ça n'a pas été long. Ben, c'est des côtes, hein? Des côtes de 2 sur tout le long de la tuque. J'avais hâte de commencer à faire les diminutions. Mais somme toute, petit projet rapide. Je suis vraiment dans la vibe des petits projets rapides, petits projets pour faire des cadeaux de ce temps-là. Puis c'est ce qui va s'en venir là, dans les prochaines semaines. Là. Je vais travailler sur quelques plus gros projets, mais surtout, je vise à faire des petits cadeaux pour Noël. Donc, c'est mon objectif pour les prochaines semaines.
Donc, je vous ai parlé de la laine, du patron. Le patron était gratuit. La couleur, je ne sais pas c'est quoi. C'est un gris, mais je pourrais pas vous dire c'est quoi. Puis le gris pâle, c'était pas la même marque, c'était de la Bridge Little. Laine canadienne du Nouveau-Brunswick, qui était exactement la même grosseur, sauf que celle-ci, elle avait un peu de nylon dedans. Fait que voilà pour ce 3e projet terminé. Et finalement, le dernier et le plus petit, ce sont de petites chaussettes. Je suis vraiment dans les petits projets, hein? Des petites chaussettes que j'ai trouvées sur Internet, sur Ravelry. Ben non, c'est pas vrai. J'ai trouvé sur Ravelry, mais j'ai entendu parler de ce modèle de chaussettes dans le podcast de Mimi, du côté de chez Mimi, je pense. Un podcast français. Vous savez sûrement de quoi je parle. Et elle a parlé de ces petites chaussettes-là, puis ça m'a intéressée parce que j'avais sûrement d'autres modèles que je peux faire, mais le patron en soi est basé sur... on peut faire des chaussettes de la naissance à... Je pense que c'est 2 ans. Fait que je trouvais ça le fun d'avoir plusieurs. Il y avait 0 à 6 mois, 3 à 6 mois, 6 à 9, ainsi de suite. Fait que j'ai fait les 6 à 9. Puis à l'intérieur du patron, il y a 5 modèles différents pour ces 5 grandeurs-là. Fait que vous pouvez faire des modèles différentes grandeurs. Fait que je trouvais ça intéressant. Fait que moi, j'ai fait la chaussette A. C'est le modèle A. Et je l'ai fait avec des restes. Donc, restant de... Oh mon Dieu, j'ai l'impression que vous ne voyez pas grand-chose. Hein? Restant de Riverside Studio, couleur glacier, avec du nylon. Et Annie Powell pour les talons, pointes et chevilles contrastants. Et ce que j'ai aimé, j'ai appris un nouveau caston pour les côtes. On part pas directement des côtes. On a un caston, ensuite on fait du jersey quelques tours, ensuite on fait des côtes. Ça fait un petit bord rouloté, mais ça fait un petit bord quand même assez stretch. J'ai vraiment aimé ce montage de maille-là. Je me rappelle pas du nom du montage, mais si vous allez dans le... Je vais vous mettre la référence du patron, là, si vous allez voir, c'est vraiment... J'ai vraiment trouvé ça super génial quand on commence par les côtes. Et c'est pas la dernière fois que je fais ce montage-là. Je commence souvent par la pointe, mais ça m'arrive de commencer par les côtes et j'ai adoré faire ce caston, ce montage. Le modèle, c'est Petit Peton. Et la designer, c'est français, mais les patrons sont en français et en anglais. Tisserand Coquet. Donc, on voit ici les photos, on voit le bord un petit peu rouloté. Mais je trouve ça, en tout cas, j'ai hâte de voir, là, c'est pour ma petite Rosie qui a 3 mois, là. Mais j'ai hâte de voir comment on va les enfiler, mais j'ai l'impression qu'on a suffisamment de place et que c'est pas tout pris. Puis c'est seulement sur 36 mailles, fait que c'est vraiment petit, là. On s'entend que ça n'a pas été très long confectionner ces petits bas. C'est très clair comme patron, très bien expliqué. Puis c'est ça, j'ai comme le goût de faire les autres modèles qui sont un peu plus texturés. Fait que si vous allez voir sur Ravelry, vous allez voir là, les autres modèles. Fait que ça aussi, là, ça va être donné bientôt à charmante petite Rosie. Puis j'ai pas l'impression que ça va faire longtemps, mais j'avais demandé à sa mère de mesurer le pied. Et j'ai fait un petit peu plus long, mais ça va être pour porter immédiatement. Donc, voilà pour mes projets terminés. C'est tout. Projet en cours. OK. J'en ai plusieurs, comme d'habitude, mais comme d'habitude, je ne vous les montre pas tous, parce que je trouve que des fois, ça devient redondant. Il y a des chandails que j'ai mis de côté. Puis là, il y a beaucoup de choses qui sont de côté pour justement que je prépare des petits cadeaux de Noël. Donc,
probablement que je vais vous les montrer quand ils vont être terminés. Donc aujourd'hui, je vous en montre 4. Le premier que je vous montre, ben, je vous l'ai montré la dernière fois, mais il était un peu moins avancé. Je vous avoue que la laine, les aiguilles sont grosses, la laine est grosse, mais comme chaque ligne de jacquard est pas identique, mais chaque ligne de jacquard est unique et ne se répète pas, ben, il faut vraiment s'attacher à la grille et suivre. C'est le modèle Flore de Paul TV qui est sorti il y a quelques semaines, qui existe en version, je vous en avais parlé, qui existe en version cardigan, veste boutonnée, cardigan boutonné, ben cardigan c'est boutonné, mais je veux dire, juste un pullover à manches longues, un cardigan, une veste débardeur boutonnée, puis un débardeur. Moi, je fais la version slip-over, la version débardeur. Je vous le montre. J'ai un peu avancé quand même. Voilà. Oh, j'ai l'impression que ça va être magnifique. Je l'aime. J'aime beaucoup mon choix de couleur. Là, c'est ça. Je suis pas très avancée, mais tu sais, je ferai pas. Je le veux quand même l'avoir crop. Ça fait que je le ferai pas si long que ça encore. Encore quand même quelques pouces, là, mais ça va bien. Mais quand je m'installe pour le tricoter, ben j'aime ça avoir un peu de temps, tu sais, avoir une bonne heure, heure et demie. Fait que des fois, quand j'ai moins de temps, je le sors pas. Fait que c'est pour ça qu'il avance un peu moins vite, là, parce que je m'installe pour le faire, je veux du temps pour faire plus qu'un rang. Mais c'est vraiment beau. J'aime vraiment ça. C'est toute la créativité de Paul, là, c'est vraiment magnifique. Mon choix, le patron est en français et en anglais. Donc, si vous avez le goût, lancez-vous. Moi, je le tricote en laine Nutidaem de la compagnie Honor Air, excusez. Je vais l'écrire. Compagnie suédoise dont je vous ai déjà parlé. Petite compagnie familiale. Donc, je le tricote tricoté double avec les couleurs dont je ne saurais vous dire le nom. Je me suis faite, comme à l'habitude, quand je tricote cette laine, je me suis faite des petites balles avec le fil double. Donc, j'ai déjà doublé mon fil. J'ai plein de petites balles qui m'attendent. Puis, ben, ça avance tranquillement. J'aimerais ça, l'avoir fini à Noël, vraiment. Il me semble que si je portais ça à Noël, hein, je m'en ferais parler de ma veste, j'ai l'impression, parce que c'est assez unique, là. Puis l'épaisseur de ça, là, c'est... Ouf, ça va être chaud, chaud, chaud. Puis encore là, je dis ça, puis la Nitidaine, quand même, c'est chaud, mais ça respire. Puis c'est assez léger, donc je pense que je vais beaucoup aimer le porter. À suivre. Donc, c'est dans mes projets que je ne veux pas nécessairement délaisser. J'aimerais vraiment le finir prochainement pour pouvoir le porter. Puis il n'y a pas de manche, donc une fois que j'ai fini le corps, c'est terminé. Fait que c'est le flore. Je vais toujours mettre les détails dans le bas. Je pense pas que j'ai oublié de rien vous dire. Voilà pour mon premier en cours. Je me réfère à mes notes, hein, comme toujours. Mon deuxième, c'est, je vous le montre, mais il n'a pas avancé vraiment pas. Je suis encore à la première manche, mais je voulais vous montrer. Je pense pas que je l'avais montré la dernière fois, donc je voulais vous montrer le résultat de mon jacquard. C'est le Maja Cardigan que moi je vais faire en pullover. Je ne vais pas le sticker. C'est un cours sur le... Ben, c'est pas un... Oui, c'est un cours qui traite avec la maison tricotée de sticking, mais moi je ne vais pas le faire, fait que je l'ai transformé en pull. Et on commence par les manches, puis j'ai juste fait, pas que je le boude, là, je suis contente de le tricoter, mais j'ai comme je suis dans les cadeaux, ben, je l'ai mis un peu de côté, mais j'aime beaucoup mon choix de couleur. C'est un patron qui existe également en français, puis moi je le tricote avec la Bridge and Little. Je pense que c'est la Héritage, qui est l'équivalent d'un fil à rang. C'est un fil à rang. Puis, c'est ça. Fait que je suis contente jusqu'à maintenant, mais il boude un peu. Mais je voulais vous le montrer parce que je trouve que
Je sais pas, je trouve que les couleurs sont belles, puis je sais pas si vous voyez les nuances dans le mauve, là, c'est difficile à montrer, mais c'est tellement beau, là. Ouais, je suis vraiment contente. Puis c'est comme une espèce de chandail classique, là, que je pense que dans 15 ans va être encore beau, là. C'est vraiment quelque chose qui passera pas, qui va rester au goût du jour. Super. Maintenant, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Oui, avec la laine que j'ai tricoté, le Stockholm Sleepover de Petite Net, version mini, il me restait quand même plus de 50% de mes balles de laine. Donc, j'avais un 25 grammes de mohair puis un bon 50 grammes de fingering. Je voulais l'utiliser tout de suite parce que je trouvais que j'ai aimé tricoter le petit débardeur. J'aimais voir les couleurs apparaître, puis j'aimais beaucoup l'effet doux des speckles avec mon mohair. Puis je voulais pas je voulais pas le remiser, je voulais comme le retricoter, puis je me disais que j'allais faire autre chose à ma petite fille. Finalement, j'ai décidé de faire le terrazzo neck. Est-ce que je l'ai apporté ici? Je pense que oui, je me tourne un instant. Oui, je l'ai, mais j'ai pas la version. J'ai-tu la photo couleur? Non, j'ai pas la photo couleur. Mais je peux quand même vous le montrer. Voilà. C'est un petit col qui existe aussi dans version adulte. Celui-là, c'est le Terrazzo Neck Junior. Puis, par contre, c'était pas le même échantillon. C'était 17 mailles au pouce. Non, 17 mailles, pardon, au 10 cm, 4 pouces. Donc, c'était bien beau de vouloir faire le col comme ça, sauf qu'il me manquait une épaisseur, un fil de plus pour pouvoir avoir l'échantillon, atteindre l'échantillon. Donc, ce que j'ai fait quand je suis allée magasiner avec Chani, magasiner. Quand on est allé faire notre petit après-midi tricot vendredi, j'avais apporté ma laine pour essayer de mixer quelque chose avec, puis j'ai trouvé ceci. Donc, évidemment, j'ai profité des talents de teinturière artiste de mon amie Chani pour m'aider à choisir. Puis j'ai choisi cet écheveau de fingering, donc avec les 3 fils tricotés ensemble, j'atteins l'échantillon, puis ça reste quand même assez doux, puis je trouve ça quand même très beau. Je vous montre qu'est-ce que ça donne. La laine que j'ai achetée, c'est de la laine à bas, oui, 80 naturel, Merino naturel, 20% nylon. C'est la compagnie Leo & Roxy. Puis la couleur, est-ce que je l'ai la couleur? Dew. Voilà, la couleur. Donc, c'était parfait pour venir atteindre mon gauge, mon échantillon. Et qu'est-ce que ça donne? J'ai commencé hier. J'ai commencé hier soir. Et voilà ce que ça donne. C'est beau. J'aime vraiment ça. Donc, ça reste quand même doux. Là, je vous avoue que je suis dans la dimension est bonne, mais j'ai l'impression que ça va être grand pour ma petite fille. Mais en fait, j'aime mieux que ce soit grand que trop petit. On va pouvoir le porter plus longtemps. Mais je dois tricoter 20 cm de ceci. Ensuite, je pense que je vais faire les épaules et ensuite le devant parce que ça, c'est le dos. Puis j'imagine, j'ai même pas lu le patron, mais j'imagine que je dois relever des mailles pour faire le col roulé. Donc, au début, comment que je dirais ça donc? Faut s'accrocher parce que c'est des côtes torse, hein? Alors, une maille endroit torse, une maille envers torse, une maille endroit torse et ainsi de suite.
les côtés, mais les côtés, c'est moins pénible, là. Mais finalement, le résultat est beau quand même, hein. Je trouve que ça fait un beau fini. J'ai appris là aussi un nouveau montage, le montage à l'italienne. J'avais jamais fait ça. J'ai trouvé ça super agréable à faire. J'aime ça, apprendre des nouvelles affaires. Il y a tellement de techniques que moi, personnellement, je connais pas. Quand j'apprends des nouvelles techniques, j'aime ça. Donc, ça devrait quand même être assez rapide aussi. J'aimerais ça le finir d'ici la semaine prochaine. Je la vois la semaine prochaine, ma petite fille, mais sinon, je donnerai un peu plus tard. L'hiver s'en vient, hein? Donc, j'aimerais ça leur remettre leur tricot. Le patron, celui-ci, il est en français, en plein de langues, mais disponible en français. Donc, si vous cherchez un patron en français, les patrons de Petite Knit ne sont pas tous en français, mais celui-là, oui. Donc, je trouvais ça intéressant de le mentionner. Bon. Des fois, je parle, puis j'ai peur d'oublier des éléments ou des informations essentielles. Donc, s'il y a quelque chose qui manque, vous me le dites. Maintenant, je vous parle de mon dernier en cours. Encore une fois, une tuque que je tricote avec la même laine que la grise, mais pas le même modèle. C'est encore un modèle gratuit sur Ravelry, mais seulement en anglais. C'est là. Je vais vous montrer parce que c'est gratuit. C'est le My Baker's Hat. Voici. Je sais pas si on voit bien le modèle. Je suis vraiment désolée pour la lumière qui me semble pas terrible aujourd'hui. C'est un modèle en anglais gratuit. C'est assez facile. J'avais ça dans mon stash, j'ai utilisé la même laine, la Santa Cruz Juniper Moon. La couleur, je sais pas. Peut-être que c'est marine ou c'est peut-être un numéro. Donc, on commence par faire les côtes. On fait 5 cm de côte. Ensuite de ça, on fait un rang droit. Vous voyez ici la transition. Ensuite, on repart les côtes, mais alternées. Donc, où j'avais une maille en droit, je fais une maille envers. Où j'avais une maille envers, je tricote une maille en droit. Par la suite, je fais un peu moins. Je fais 2 pouces de côte et je replie. Ça se replie super bien parce qu'il y a la ligne pour replier. Donc, on a une belle, comment je dirais ça, donc une ligne franche. Là, je ne veux pas le... Bon, là, c'est encore pour mon conjoint. Puis là, j'ai l'impression que pour la grandeur, ça va aller. Elle est un peu plus serrée. Elle est vraiment plus serrée que l'autre. Puis, le reste, après que j'ai fini les côtes, ben là, on commence à faire du jersey. Puis quand la tuque atteint une certaine longueur, je vais commencer à faire les diminutions. C'est très, très simple comme modèle, là. Encore une fois, projet rapide, je suis très contente. Puis, ben, les froids s'en viennent, hein, fait que mes proches vont avoir des petits tricots douillets. Donc, ça aussi, je travaille là-dessus, mais écoute, ça ne sera pas très long. J'ai commencé cette semaine, donc je devrais terminer ça très bientôt. Je devrais avoir assez d'une balle. Là, dans les instructions, il nous parle de 160 mètres, puis moi, j'avais 180 mètres, fait que ça devrait aller. Excusez-moi, hein? J'ai comme, je sais pas si c'est un brin de mohair dans les cils. OK, donc c'était mes projets en cours pour l'instant. Et vous me connaissez, toujours très excitée de partir des nouveaux projets. Donc, j'en ai pas de partie, mais j'en ai qui s'en viennent prochainement. J'ai l'intention de faire une tuque pour mon fils. Et quand je suis allée chez Madame Hortense à Granby vendredi, j'ai trouvé cette laine. J'aimerais ça faire exactement le même modèle que je viens de vous montrer. Sauf que je vais devoir, cette laine-là, c'est une fingering. Je pense que je vais devoir la doubler. Mais je suis comme tombée en amour avec la couleur. Puis là, c'est difficile. C'est pas un gris, puis c'est pas un brun, là. C'est comme entre les deux. C'est un peu difficile de vous montrer la couleur. Et c'est la compagnie, mais c'est une laine 100%. Donc, 100% British Wool.
La couleur 04. La compagnie, c'est Gathering Yarn. Excusez mon prononciation, mais je pense que c'est ça. The harvest is here. Is a book. Oh non! Oui! Attendez, non, la laine, c'est ça. La laine, c'est la Book Farm. La compagnie, c'est Gathering Yarn. Puis c'est du 420 mètres au 100 grammes. Donc, j'imagine que doubler, ça devrait me donner le bon échantillon pour faire la tuque, comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est vraiment très doux, même si c'est 100% laine. Il y a comme un... J'aimais beaucoup le petit côté fluff qu'on voit pas beaucoup, mais petit côté poilu intéressant. Donc, puis je trouvais ça neutre comme couleur. Évidemment, je trouvais ça super neutre. Fait que ça va se destiner à être une tuque. J'aimerais ça aussi tricoter les mitaines... ça s'appelle les mitaines de Florence. C'est un patron de mitaines gratuit. Je vous mettrai une photo. Ce sont des mitaines pas de pouce avec une corde qui relie les mitaines, mais en même temps, les cordes, on peut en faire une mitaine qu'on veut. Pas obligé d'attendre le modèle, mais j'avais trouvé ça mignon pour un bébé. Donc, je vais essayer d'en faire pour ma petite fille. J'aimerais ça aussi faire une coupe de paires de bas en cadeau. Mais tu sais, Noël s'en vient vite, hein? C'est comme... Est-ce réaliste de ma part de vouloir tout faire? Pas certaine. Bref, je verrai. Et j'avais fait l'année passée un baby bear bonnet pour ma petite fille de Knitting for Olive. Là, il s'en vient vraiment trop petit. Elle ne pourra pas, c'est un 12-18. Fait qu'elle ne pourra pas le porter jusqu'à la fin de l'hiver. Fait que j'ai sérieusement envie de dire, hey, je m'excuse, hein, j'ai vraiment comme un brin de laine dans l'œil. J'ai vraiment envie de lui refaire le même, mais dans le 18-24 mois, même si elle a déjà plus de 2 ans. Mais j'arrive pas à trouver un modèle similaire qui me plaise. Puis je sais que celui-là, il a un bon fit. Fait que je sais pas. Je vais peut-être le refaire en sachant très bien que même si elle le porte juste cet hiver, ben, sa petite sœur va pouvoir éventuellement le porter. Fait que je vais peut-être le faire évidemment dans une autre couleur que j'avais fait, mais si jamais vous avez une idée de bonnet dans le même style avec des petites oreilles, mais pas un béguin, pas forme de béguin, là, si vous connaissez le genre, parce que mon genre n'aime pas ce modèle-là, puis je veux pas y en faire s'il aime pas. Ben, c'est pas pour lui, mais il aime pas ça, fait que je cherche plutôt une tuque, mais je trouve que pour enfants, il y en a, mais je sais pas. Ou c'est moi qui cherche pas bien, mais il me semble que j'en trouve pas tant. OK. Je serais rendue à mes achats. Hey, je suis vraiment désolée de me jouer dans le visage de même, mais j'ai vraiment... Si ça fait pas, je ferai une petite interruption. OK. Bon, alors je vais avec mes achats. Non, je vais y aller avec le cal avant. Bon, comme vous savez, le cal se termine bientôt. Je vais probablement faire les tirages la semaine prochaine, je pense, que je vais faire mes tirages sur Instagram. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer les prix. Donc, j'ai une dizaine de prix que je vais faire tirer avec le hashtag Cal Je Tricote Québécois. Il y a eu beaucoup de participation, c'était génial. Fait qu'aujourd'hui, je suis rendue au moment où je vous montre les prix. Je vais recevoir, Mélissa m'a contacté pour m'offrir un de ses produits pour le tirage du cal comme prix. Fait que j'étais super contente. Elle ne me l'a pas encore envoyé, là, mais je ne sais pas si elle va l'envoyer à moi ou directement à la personne, mais vous allez recevoir un de ses produits. Je ne sais pas lequel. Je n'ai pas besoin de vous en reparler. Là. Vous connaissez mon amour pour ces produits. J'ai déjà un gobelet et une tasse que j'apprécie énormément. Donc, ben, vous allez recevoir, une personne d'entre vous qui avait participé, allez recevoir un de ces produits bientôt. Je m'excuse. Il me reste plein de crème fouettée dans mon bol. OK. Ensuite, j'ai aussi
Ah, je ne l'ai même pas déballé parce que je veux vous l'envoyer emballé. C'est moins le fun de le montrer emballé, mais en même temps, je vais laisser le plaisir et la satisfaction à la personne qui va le recevoir de le déballer. Donc, comme autre prix, vous allez recevoir, ça va ensemble, une pochette de Jézabel avec un design, le motif est dessiné par Paul TB de Hélène Urso. Alors, un petit sac, c'est le format petit de Jézabel avec ses mini-chevaux teints par Paul. Donc, c'est un 100 grammes de petite face bleue. C'est 80% BFL, 20% nylon. Suffisamment pour faire des bas, évidemment. Alors voilà, ça sera une personne qui va gagner ce prix. J'ai vraiment résisté à pas regarder le sac de plus près, mais j'en ai déjà un, fait que je savais que je connais la confection impeccable des sacs de Jézabel. Donc, j'ai résisté à la tentation de l'ouvrir. Donc, une personne chanceuse gagnera ce prix. J'ai aussi un kit à bas de 5 sorcières. Alors, un mini avec un écheveau, c'est de la couleur Récréatech, 80 moutons, 20% nylon pour ce qui est de la laine, 396 mètres pour 100 grammes. Donc, vous en avez évidemment suffisamment pour une paire de bas. Puis en plus, vous avez un 100 grammes de la couleur principale et un 20 grammes de la couleur contrastante. Alors, voilà. J'espère que je vais être capable de vous envoyer le prix sans que l'emballage se brise. C'est tellement joli. Alors, c'est Catherine de Simple Sorcière qui fait ces magnifiques kits. Ensuite, j'ai un écheveau One of a Kind. Je vous avoue que celui-là, je l'avais eu dans un abonnement que j'avais, mais probablement que je ne le tricoterai pas. Fait que j'ai décidé de l'offrir en prix avec un kit de marqueurs de Rose Gold. Je ne me rappelle pas de son nom de famille, mais elle s'appelle Tania, puis c'est elle qui était avec Camille dans les procrastinateuses qui ont cessé dernièrement de faire des podcasts. Donc, c'est 5 marqueurs, puis très utile, comme elle m'expliquait, pour des raglans. Fait que vous avez 4 petits marqueurs pour marquer les raglans et un pour le tour du rang, la fin du rang. En même temps, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. C'est fait avec des perles un peu moins belles, qu'elle m'a dit, qu'une de ses amies n'utilise pas, mais moi, je trouve ça absolument magnifique. Donc, ça va accompagner cet écheveau de la laine à bas, également belle de Arfil. Couleur One of a Kind. Donc, beaucoup de nuances. Encore une fois, hein, la lumière n'est pas à son meilleur. Il y a des speckles dans cette laine. On le voit un petit peu ici. Donc, ce sera un autre prix. Donc, on est rendu à 4 prix. Et pour ce qui est des autres prix, ce seront des patrons. Je vais vous offrir 2 patrons de Andréane Pérus, Knitting Kero. Ensuite, j'ai un blanc, mais il me semble que c'est Dominique Barry, là, puis elle a un nom sur Instagram, je vais le mettre, qui m'offre aussi 2 patrons. Et également Marie-Christine Lévesque, qui aussi m'a offert gracieusement 2 patrons à vous offrir. Fait que ce que je vais faire, c'est probablement que je vais sûrement vous fournir un code que vous allez pouvoir utiliser sur Ravelry pour choisir le modèle de votre choix. Donc, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à me remettre ou me commanditer une partie des prix. C'est vraiment très, très apprécié. En tout, finalement, j'ai 10 prix à remettre pour le CAL. Et je reviendrai sans doute faire une petite capsule très courte pour... je vais contacter les gens, évidemment, là, mais je vais peut-être faire
une petite capsule très courte pour donner les gagnants. Je vous promets rien, mais enfin bref. Ou je les donnerai lors du prochain épisode, peu importe. Je ne veux pas m'engager. OK. Donc, ben, c'est encore le temps de participer. Moi, ça va arrêter la journée que je vais faire le tirage. Donc, prochainement, pour être capable, si possible, de vous envoyer ça avant la fin de l'année 2022. OK. Je voulais, ah oui, je vais vous faire un petit, OK, il me reste encore un peu de temps. Je voulais vous montrer quelques acquisitions que j'ai fait entre cet épisode-ci et le dernier épisode. Pour commencer, je me penche, je plonge encore, désolée. Bon, c'est ici que je fais une petite parenthèse avec les dompteuses de fil parce que complètement influencée. Si vous avez écouté l'épisode, vous allez comprendre immédiatement. Sinon, en gros, Émilie avait tricoté tricote un chandail pour sa fille avec une laine avec des brillants à l'intérieur. Et moi, j'ai complètement craqué comme Amélie, comme Amélie Robitaille. Donc, j'ai commandé de la laine brillante. Mais je ne sais pas ce que je vais faire avec ça, mais j'ai trouvé ça tellement beau. J'ai commandé exactement la même chose. C'est ça s'appelle Cosmos de King Cole. Puis la couleur, mon Dieu, y a-t-il une couleur lunar? Donc, beaucoup de brillants, mais je trouvais ça vraiment beau. J'en ai 2 ou 3, hein, j'en ai suffisamment. J'ai acheté aussi celle-là qui est un petit peu plus argentée. J'ai aucune idée de ce que je vais faire avec ça. J'ai eu un achat impulsif, spontané. Et voilà, je ferai des tests sûrement je ferai des castones pour voir qu'est-ce que ça donne, des échantillons. Celle-là, c'est Starburst. Alors, petit achat, ça fait festif, hein? Ça fait Noël, hein? Ça fait une petite touche du temps des fêtes. Évidemment, moi aussi, comme j'étais au chalet, j'ai reçu le magnifique écheveau teint par Philippe, des laines masculin singulier. Bon, on avait dit la base amantine, si vous avez écouté, coloris chalet. C'est de la déca. Ça va sûrement être une tuque. Et j'ai déjà quelques idées. Peut-être même une tuque jumelée à du mohair. Je vais échantillonner, mais j'ai déjà une idée derrière la tête. Un autre accessoire. Ensuite, j'ai acheté... Ah oui, j'ai acheté du mohair de chamois en vue de le jumeler à une autre laine que je ne sais pas si ça va fonctionner. Fait que je vais faire je vais croiser mes fils pour voir si j'aime ça. Je vais voir. Sinon, c'est un mohair assez de base que je pourrais sûrement l'utiliser. Je vais le sortir du sac. Hein? Alors, c'est sur sa base Nebula, la couleur brume. Un beau gris. Ça a l'air bleu hein, un peu, mais c'est gris. C'est vraiment bizarre parce que mon mohair sur mon chandail est gris, puis on dirait que ça a l'air bleu. En tout cas, c'est brume que ça s'appelle. J'en ai 2 écheveaux 840 mètres. J'en ai suffisamment pour mon projet. Je vais juste voir si ça fonctionne ou pas. Et finalement, j'ai également acheté une quantité chandail en déca. Alors, je pense que je vous l'ai déjà dit, de la déca, je trouve que j'en ai pas dans mon stage, fait que je voulais avoir, puis j'avais quelques idées de projets, entre autres des patrons de Kate Davis, Kate Davis, qui est une designer anglaise, qui a des beaux modèles en déca, fait que j'ai craqué pour la Romeo de Emilia et Philomène. On voit pas l'étiquette, hein? Je vais essayer de vous la montrer. Voilà. La couleur, c'est Eucalyptus. Alors, c'est un vert gris. Et Colin, hein, j'ai vraiment de la misère. Je la regarde, là, puis... Ouais, je pense qu'on a la bonne couleur. Un beau neutre, hein, je trouvais ça beau. Neutre, puis passe-partout en même temps. Indémodable un peu, tu sais. Une couleur qui passe le temps. Voilà.
Alors, dans cette laine, je disais, c'est de la DK, c'est 100% laine péruvienne. C'est quand même, je trouve ça quand même assez doux. J'ai toujours mon petit fil dans l'œil. Oh, je pense que je viens de l'avoir. OK, dernière chose que je veux vous montrer. Dernier achat. Encore une fois, si vous avez regardé les dompteuses de fil, Julie tricote un chandail en pied bleu pour Chani de Bleu Poussière et Émilie tricote un chandail en valence pour Chani de Bleu Poussière. Mais Chani m'avait demandé également de tricoter un chandail pour elle. Et c'est un chandail que j'avais vraiment le goût de tricoter. C'est sûr que c'est pour elle que je le tricote, mais je suis contente parce que j'avais déjà le patron dans ma bibliothèque, puis j'ai l'intention de le faire éventuellement. Là, je le fais pour Chani. Elle m'a donné la laine vendredi. C'est absolument magnifique. Regardez-moi ça. Je ne sors pas ça du sac tout de suite. Alors, nous avons ici une quantité chandail pour faire le romance de Marie-Christine, de la Nebula Mohair, couleur brume, et de la Helios. J'ai le grand sourire parce que la Helios, 50 mérino, 50 soie. Je vous ai déjà parlé de cette laine hyper douce. Donc, je vais commencer ça prochainement. Je vais avoir ça sur mes aiguilles dans le temps des fêtes. Je vais tricoter du doux. Je vais vraiment tricoter du doux. C'est ça. Fait que j'ai vraiment hâte d'ouvrir. J'ouvre pas le sac tout de suite, là. J'attends d'ouvrir le sac et de bobiner avant d'ouvrir le sac, je vais être prête à démarrer mon projet. Donc, pour moi, là, c'est le summum, là. Helios plus Nebula, je sais pas ce qu'il peut y avoir de plus doux que ça. Bref. Peut-être que d'ici le prochain épisode, j'aurai commencé et que je pourrai vous montrer ma progression. Bon, je pense que j'ai passé au travers. Oui, j'ai passé au travers ce que je voulais vous montrer. Oh non, pas tout à fait, c'est pas vrai. J'ai oublié aussi de vous montrer quand je suis allée avec Chani vendredi, je me suis acheté du fil à repriser. Donc, c'est un fil qui a, je pense, 25% de nylon qui sert à faire de la réparation de chaussettes. Puis, il y avait toutes sortes de couleurs, mais moi, j'avais comme intention de doubler mes talons avec ce fil de nylon. Donc, je vais renforcer avant que mes talons percent avec ce fil. Je vais essayer de voir qu'est-ce que ça donne. J'étais curieuse de voir, puis j'en ai suffisamment pour faire plusieurs talons. J'ai pris un gris clair, puis un gris plus charcoal. Et je vous reviendrai plus tard avec ma petite expérience. Par la suite, je ne sais pas si... Ah oui, au chalet, on a fait des échanges achats. Fait que j'ai acheté une balance de laine à une des tricoteuses qui était là. C'est une laine à bas. C'est pas une compagnie que je connaissais. Ça s'appelle Yarn Inc. Et j'ai acheté la laine. Je sais même pas c'est quoi la couleur. Attendez. Oh non, il n'y a pas de couleur. Ou c'est spooky, peut-être. Mais je trouvais ça vraiment beau. Encore une fois, je manque de lumière. J'ai, je pense, un 70 ou 80 grammes. Donc, j'en ai amplement pour me faire des chaussettes avec un contrastant. Et ben c'est ça. Je trouve qu'on ne voit pas beaucoup, mais j'aimais beaucoup, beaucoup les nuances de cette laine. Donc, je vais me faire une petite chaussette avec ça. Et pour terminer, je ne sais pas si vous aviez cette information-là, mais quand j'ai acheté mon kit Linké, je ne sais jamais trop comment le prononcer, donc mon kit rose, hein, que j'adore, le kit vient avec des câbles, vient avec, je crois, 3 câbles, mais ce ne sont pas des câbles tellement longs. Les câbles sont plutôt courts. Donc, je me disais, évidemment, je peux les joindre ensemble. Mais j'ai appris que les câbles
Knitter's Pride font fit très bien avec les aiguilles de la compagnie Lick ou Lické, là, je ne sais pas comment prononcer. Donc, cette compagnie-là ici, vous pouvez interchanger les cadres. Donc, j'avais déjà des cadres très longs de Knitter's Pride, fait que je peux les utiliser. Effectivement, ça fonctionne. De plus, en fin de semaine, encore une fois, vendredi, j'ai acheté un grand câble. Ben, en fait, non. Je pouvais acheter deux câbles de 80 cm ou deux câbles de 120 cm. Et ce qu'on a fait, Chani et moi, c'est qu'on a acheté chacun une boîte, puis qu'on a échangé. Donc, elle m'a donné un 120 cm et moi, je lui ai donné un 80. Fait qu'on se retrouve avec chacun un 120, chacun un 80. Et cette compagnie-là aussi, Lanterne Moon, ben, elle aussi, cette compagnie-là, les câbles fonctionnent avec les Links et avec les Knitter's Pride. Donc, c'est génial parce que on peut interchanger tout ça ensemble. Fait que pour moi, c'est comme rentable. C'est un beau gros câble pour faire un chandail. Là, on a suffisamment long. Et j'ai essayé, ça fonctionne. Et ce qui est mignon comme tout, là, c'est vraiment juste un petit... Oh non, je ne l'ai pas. Attendez, je l'ai-tu perdu? Oh mon Dieu! Bon. J'aurais aimé ça vous montrer le petit... Oh, j'espère que je ne l'ai pas perdu. Il y a un beau petit outil pour visser les câbles après les aiguilles, mais là, je ne l'ai pas. Il est sûrement dans ma maison à quelque part, je l'ai vu ce matin. Désolée, j'aurais aimé ça vous le montrer, mais au lieu d'être une simple aiguille en métal, c'est une espèce de petit crochet en bois. C'est vraiment magnifique. Donc, je voulais vous dire ça si vous ne le saviez pas. Les câbles de Lick, les câbles de Lanterne Moon, les câbles de Knitter's Pride sont tous interchangeables sur les aiguilles. Donc, des fois, au lieu de se racheter les nouveaux câbles, ben, on regarde ce qu'on a dans notre stock. Puis, on peut les interchanger. Merveilleux. Bon, avant de terminer, je vous fais mon petit volet lecture. Si ça vous dit rien, je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir écouté et j'espère que vous ne m'avez pas trouvé trop excitée. Moi, je me trouve comme, il me semble que j'avais beaucoup de contenu puis je voulais rentrer ça dans pas trop long. Donc, dans les prochaines semaines, j'ai encore des petites sorties de Noël, marché de Noël à faire, puis peut-être aussi petite sortie tricot. Donc, un après-midi avec en heureuse compagnie. Ça, c'est toujours des moments très, très réconfortants. J'appelle ça mes petits moments bonbons. Donc, j'en ai un ou deux de prévus prochainement. Et je compte filmer évidemment dans le temps des fêtes parce que j'ai du temps. Puis, dans le temps des fêtes, cette année, ça va faire 2 ans que je filme. Fait que je vais sûrement revenir, puis je vais avoir plein de choses à vous montrer. Peut-être des petits cadeaux laineux que je vais avoir reçus, que je prévois recevoir. Enfin, bref, on verra. N'anticipons pas. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. À une prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais répondre du mieux que je peux. Et je vais terminer cet épisode avec un tout petit volet lecture. Donc, premièrement, j'aimerais revenir sur un livre dont je vous ai parlé il y a 1 ou 2 épisodes. Je vais vous mettre probablement la couverture parce que je l'ai prêté à quelqu'un. C'est le livre Le Petit Frère dont je vous avais parlé. Je ne l'avais pas encore lu. C'est une BD, c'est un roman graphique. Et je tenais à revenir sur ce roman graphique-là parce que j'ai vraiment adoré le livre. Puis assez qu'après, j'ai fait un petit peu de recherche sur le travail d'écriture de l'auteur par rapport à ce livre-là pour démêler un peu le vrai du faux, pour en connaître un peu plus sur son processus créatif d'écriture autour de cette BD. Parce que ça m'a beaucoup touchée.
Et en réfléchissant à ce que j'allais vous dire, j'ai réalisé que j'avais pas de malaise, mais c'est pas un livre hop la vie, parce que c'est un livre qui traite du deuil dans une famille. Donc, c'est la perte de son frère lors d'un accident tragique. Et c'est tout j'ai envie de vous dire, plus de 40 à 50 ans après les événements. Peut-être plus 50 ans après les événements. Donc, il revient sur cet événement de sa vie, sur les impacts que ça a eu dans sa propre vie, dans la vie de sa famille, de ses parents, de son frère, qui est un autre de ses frères. Et ça m'a fait beaucoup de bien de lire ce livre-là, parce que ça m'a rappelé à quel point les livres, la lecture en général, pour moi, c'est source de réconfort, oui, mais c'est aussi source de, comment je dirais, source d'apprentissage, source de réconfort, source de, pas de solution, mais ce que je veux dire en fait, c'est que ce livre-là m'a fait prendre conscience du côté thérapeutique, c'est ça, le côté thérapeutique de la lecture. On peut se reconnaître parfois dans des thèmes de livres, puis ça peut nous apporter tellement de réconfort que ça nous permet d'aller plus loin, de cheminer et de dépasser certaines choses qu'on vit. J'ai pas vécu de deuil récent, proche, mais ce livre-là m'a fait penser à ça parce que l'auteur parle bien du fait que l'élément déclencheur pour écrire cette BD, c'est qu'une de ses amies a une amie qui a perdu un fils dans un accident. Et c'est exactement ce qui est arrivé à son frère, 40 ou 50 ans, puis je pense même, fait troublant hasard, c'est arrivé la même date, ou à peu près. Donc lui, c'est venu réveiller toutes sortes d'émotions enfouies depuis longtemps, qui lui a donné comme une espèce d'énergie pour écrire cette BD. Et c'est formidable parce que avec le recul, ben, il a sûrement fait il a fait une bonne partie de son deuil, mais il a complété son processus de deuil en écrivant ce livre beaucoup d'années plus tard. Il a dû recontacter sa mère encore vivante pour parler de ces événements-là, son frère, sa sœur, puis ils ont réalisé que finalement, il n'en avait jamais vraiment parlé après. C'est comme resté un peu tabou. Et le fait qu'ils prennent l'écriture de cette BD, ben, il y avait un prétexte pour réaborder la question avec sa famille. Et pour lui, ça a été hyper enrichissant. Puis pour sa famille aussi, il y avait une espèce de silence autour de l'événement qui a réussi à casser un peu. Donc, j'ai refermé ce livre-là touchée, mais surtout de me dire « Oh wow, hein, quel bel exercice de dépassement de soi à travers un acte créatif. » J'ai, oui, vraiment un beau roman graphique. Je vous le suggère vraiment. C'est tout à fait la réalité, là. C'est pas romancé, c'est ce qui est arrivé à un de ses frères, la mort d'un de ses frères lors de vacances familiales. Et on se transporte dans le passé lors des événements, mais on est aussi dans le présent, aujourd'hui, maintenant, avec tout le processus qu'il a dû entreprendre pour écrire cette BD. Fait que je tenais à vous le redire parce que quand on sait toute l'histoire derrière, ben ça donne un petit peu plus de sens, en tout cas à mes yeux, ça donne plus de sens et de valeur au livre que tu es en train de lire. Donc, je vous rappelle, c'est Le Petit Frère. Je vais vous le marquer dans le bas, là, je ne vais pas dire de niaiserie. Il me semble que c'est Jean-Louis Trapp aux éditions Casterman, mais je vais le remettre. Et avant de vous quitter, j'aimerais vous parler du roman que je suis en train de lire en ce moment. Roman que j'ai moi-même choisi pour nos activités du club de lecture, c'était mon tour. Et bon,
c'est le premier de 2 romans. L'autre, je ne l'ai pas lu, je ne peux pas vous en parler. Celui-là, j'ai 70% du roman de lu, fait que je peux toujours bien vous en parler. Ça s'appelle Duchesse de Chris Whittaker. Le nom est en anglais, mais c'est en français. Aux éditions Sonatine, une maison d'édition que j'adore. Là, on ne dirait pas que j'ai 70% de lu, mais moi, je le lis en format électronique et ceci est la copie de mon conjoint qui est en train de le lire en même temps. Donc, c'est un roman noir. Sonatine sont assez... ils ont comme des branches. Ils vont publier des grands romans américains. Ils appellent ça les romans des grands espaces. Ils vont publier des romans policiers et des romans noirs. Je pense que celui-là, je le qualifierais de roman noir. C'est l'histoire d'une jeune fille de 13 ans qui s'appelle Duchesse et qui a un petit frère, Robin, qui a 6 ans, dont elle s'occupe comme si elle était la propre mère. Et là, je ne peux pas trop vous en dire parce que si je vous en dis trop, je vous dévoile des moments importants du roman qui vont gâcher un peu votre plaisir. Roman noir, roman de... Ah, je le sais que c'est un mot qu'on utilise beaucoup. Résilience, je le sais qu'on l'utilise souvent ce mot-là à toutes les sauces, mais je crois que dans ce cas-ci, ça s'applique. Duchesse, c'est un personnage tellement riche, tellement attachant, tellement une survivante, vraiment, une survivante. Puis aussi, ce que je pense qui ressort beaucoup, oui, il y a un certain suspense, là, c'est un roman noir, puis on a des chutes de chapitres assez intrigants pour nous permettre, pour nous donner l'envie de poursuivre, mais je pense qu'une des choses préférées de ce roman, c'est la qualité des personnages, la profondeur des personnages, la complexité des personnages. On rentre dans leur vie, dans leur tête, on les connaît comme si on les connaissait personnellement par l'écriture de Chris Whittaker qui est vraiment excellente. Et la traduction, évidemment, c'est une traduction, mais une bonne traduction parce que ça me... Des fois, quand je lis des traductions puis que c'est mal traduit, j'accroche sur des phrases, mais ici, ça ne m'est pas arrivé. Et vraiment, les personnages absolument magnifiques. Et là, j'ai pas fini, mais je suis tellement emballée que je vous le conseille même avant la fin parce que déjà, même si ça finissait mal, en guillemets, j'ai un plaisir de lecture absolument formidable avec ce livre. Donc, je vous le conseille. Ça s'appelle Duchesse aux éditions Sonatine, Chris Whittaker. Et c'était la première fois que je lisais cet auteur. Je ne sais même pas s'il a écrit d'autres choses. C'est même pas un Américain. Ben, en tout cas, je pense pas que ce soit un Américain parce que là, je viens de voir. Non, c'est un Anglais. Voilà, c'est un Anglais de Grande-Bretagne. Voilà, fait que je vous le conseille, je vous en dis pas plus, je pourrais vous en parler pendant plusieurs minutes, mais j'ai assez parlé, assez filmé. Donc, je vous dis à très bientôt. Encore une fois, merci d'avoir été là. Si vous êtes là jusqu'à la fin, bien, merci de m'avoir accompagné jusqu'à la fin. Et ben, j'attends toujours d'atteindre, je vous ai parlé de mes 2000 abonnés. C'est pas pour demain, il m'en manque encore quand même quelques centaines, mais on aura à ce moment-là d'autres petites surprises. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été là et n'hésitez pas à commenter, mettre un petit pouce, ça m'aide à avoir un petit peu plus de visibilité et d'attirer du même coup des personnes ici. Merci, au revoir.